Vous le savez, c'est difficile de penser à l'avenir en ce moment. En plus du Covid, nous devons faire face au réchauffement climatique et à la sixième extinction de masse, deux événements venus légèrement perturber l'agenda de l'humanité. Alors je ne dis pas qu'avoir 20 ans hier c'était forcément plus sympa qu'aujourd'hui, mais il va falloir agir si l'on veut qu'avoir 20 ans demain, ça ne devienne pas un vrai cauchemar. Car le problème, c'est que les gouvernements de ce monde ne font pas assez pour protéger l'environnement. Même en France, où l'on présente les plus grandes ambitions, l'État ne respecte pas ses propres engagements. Pourtant, je connais des dizaines de personnes, de tous les âges, qui ont envie d'agir pour l'environnement, qui sont prêtes à changer leur mode de vie, à consommer moins, à vivre mieux. Mais tout ça, ça suffit pas. Agir au sein des entreprises, des associations, des localités, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Seul l'État dispose en fait des leviers assez puissants pour véritablement changer le système. Alors on pourra toujours me dire que la France ne pollue pas tant que ça par rapport au reste du monde, et c'est vrai. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un immense impact sur la planète. Les Français polluent en moyenne bien plus que ce que la planète peut supporter. Mais d'un autre côté, la démesure de cet impact que notre pays a sur le monde peut être une chance si l'on veut y insuffler le changement. Par le biais de l'Union européenne, de son économie, de sa diplomatie, de son image surtout, la France pèse au niveau international. Mais se pose alors la question de comment forcer l'État à agir? Comment contraindre l'État à protéger l'environnement et à nous permettre de vieillir dans un monde qui ne court pas à sa perte? Certains essaient de porter la question dans les tribunaux. En France se déroule d'ailleurs en ce moment l'affaire du siècle, et je vous conseille d'aller y jeter un œil. Tous les liens sont dans la description. Mais je pense pourtant qu'une autre voie est possible, et même plus efficace, celle de la politique. Alors ça a toujours été une passion chez moi, même si je sais qu'aujourd'hui ça fait plus rêver grand monde. Il y a tellement de gens qui se sont fait flouer qu'ils n'en peuvent plus la politique. Ils y croient plus. Alors quand j'essayais de parler à des gens désabusés ou désintéressés, j'essayais de les motiver, de leur montrer que la politique c'est important, qu'en s'éloignant de la politique, ils faisaient le jeu du système, qui s'accommode bien de l'abstention. Et j'y allais à grands coups de phrases comme si tu ne t'occupes pas de politique, c'est la politique qui s'occupera de toi. Mais finalement, toutes les discussions, elles se retournaient contre moi. On finissait toujours par me demander et toi sinon, tu fais quoi concrètement pour changer les choses, à part prêcher pour la politique? Et c'est vrai, j'ai rapidement compris que j'allais pas aller très loin en continuant à défendre un concept aussi abstrait que la politique. Alors j'ai décidé de m'engager, et c'est ce que je fais aujourd'hui devant vous. J'ai décidé d'essayer de me présenter aux prochaines élections présidentielles. Alors ça fera sûrement rire certains, et dans une certaine mesure tant mieux pour eux, mais moi je n'ai plus envie de rire. Et à tous ceux qui pensent que ça ne servira à rien, ils ont peut-être raison. Mais je ne fais de mal à personne, alors pourquoi pas essayer? Et alors pour quelles idées je me présenterai? Pourquoi je ne rejoindrai pas un parti déjà constitué? Et comment ferais-je pour me faire connaître? Si vous voulez la réponse à toutes ces questions, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne YouTube.